Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de lundi, la belle épouse. Ézéchiel 16 nous dépeint une image étonnante de la considération que Dieu a pour son peuple. Il décrit la nation d'Israël comme un bébé-fille abandonné, laissé pour mort dans un champ. Dieu la ramène chez lui, la lave, et quand elle est devenue grande, il l'épouse. Quelle métaphore puissante de mariage improbable. Lisons Ézéchiel 16, versets 4 à 14. Que nous enseignent les détails de l'exaltation de cette épouse sur les intentions de Dieu envers nous. Ézéchiel 16, versets 4 à 14. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Verset 11. Je te paris d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit à Israël que grâce à ses soins, elle est devenue extrêmement belle. Ézéchiel 16, verset 13, dans la version second 21. Quand Dieu l'avait trouvée, personne ne la trouvait belle. Elle était rejetée d'entre les autres enfants. On espérait qu'elle mourrait. Mais tandis que Dieu la comblait d'attention, elle devint de plus en plus belle, jusqu'à ce que le monde entier parle d'elle. Dans les premiers jours des rois hébreux, sous David et Salomon, c'était particulièrement vrai. La reine de Sheba fit même le voyage pour constater de ses propres yeux la splendeur d'Israël. Mais la beauté d'Israël était entièrement un don de Dieu. Elle était belle, toutes les nations ne parlaient que d'elle parce qu'elle était son épouse. Dieu dit que sa beauté était parfaite grâce à la splendeur dont il avait orné. Ézéchiel 16, verset 14, version second 21. C'est un thème récurrent dans la Bible. L'épousée de Dieu est belle, mais ce n'est pas grâce à quelque chose qu'elle a pu faire. Non, c'est parce que Dieu l'a couverte de faveur et l'a transformée ainsi. De même, les croyants apparaissent beaux selon l'évaluation du ciel, non parce que nous aurions fait quoi que ce soit pour gagner cette beauté, mais grâce à la faveur de Dieu, au salut dont il nous a couverts. Nous sommes beaux parce que nous sommes comblés de sa justice, la justice de Dieu lui-même. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Jusque-là, tout allait bien. Mais au verset suivant, les choses changent. Mais tu as mis ta confiance dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué ta prostitution à chaque passant. Ézéchiel 16, verset 15. Nous avons été créés pour refléter la bonté et la gloire de Dieu. Quand les créations de Dieu partent du principe que leur beauté dépend d'elle-même, cette beauté est dévalorisée et les problèmes ne sont pas loin. Que risquons-nous à nous confier dans notre beauté? Autrement dit, comment pouvons-nous croire que nous avons en nous quelque chose qui nous attribue un quelconque mérite aux yeux de Dieu et qui nous rendrait dignes de son amour? Comment se garder toujours de l'orgueil spirituel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.